Ce nouveau service, c'est donc un service vraiment destiné à la pratique d'une activité parasportive. Et donc c'est vraiment pour soit une personne qui pratique déjà son sport mais qui a besoin d'adaptation, et donc à partir de là il peut avoir une prescription médicale, intégrer le service comme on intègre un service d'hospi complet ou d'HDJ, quel que soit le souci de santé, et donc là c'est orienté vers le sport. Donc si on a besoin d'une adaptation sur, comme on a vu, un sportif de niveau sur un vélo, mais ça peut être je cherche une activité physique, je sais pas quoi faire parce que depuis que j'ai mon handicap, je sais pas trop où aller. Et donc nous, l'objectif de ce service parasport, il est vraiment de casser les barrières, de casser les freins que toutes les personnes peuvent se mettre, et après nous concrètement l'idée c'est d'évaluer la personne et ensuite de l'accompagner sur les sites. Je travaille au centre de la Ménaudière depuis novembre 2023 et j'occupe le poste en hôpital de jour. Donc je m'occupe de rééducation de manière générale pour les personnes adultes en situation de handicap neurologique ou locomoteur. Et j'ai d'autres activités autour de l'appareillage, prothèse, orthèse, positionnement au fauteuil roulant. Et j'accompagne, je suis médecin coordinateur du parcours parasport qui est présenté au cours de cette journée. Et le constat que j'ai fait au cours de mes années d'études et du début de mon exercice, c'est que globalement il existe peu de liens entre le monde de la santé, de la rééducation et le monde du sport et du parasport. Et c'est assez dommageable pour tout le monde parce que les personnes qui sortent du centre de rééducation, qui ont envie de poursuivre une activité physique ou sportive, se trouvent limitées pour le faire parce qu'ils sont peu orientés par des médecins qui simplement ne savent pas où orienter les personnes. Donc on est une société d'appareillage, donc spécialisée dans la conception de grands appareillages, spécifiquement prothèses, orthèses, corsets, positionnement. Donc on est là aujourd'hui pour les portes ouvertes parasport, sur la demande du centre de la Ménaudière, étant donné qu'on intervient aussi du coup dans les différents services, donc que ce soit hospi de jour ou hospi complète dans ce centre. Donc on a ramené aujourd'hui sur notre stand un peu tout type d'appareillage, donc ça va de la prothèse à l'orthèse, au positionnement avec les coques-sièges qu'on a derrière moi. On a aussi ramené un Hippolib, donc qui est justement un dispositif qu'on vient mettre en fait sur une selle qui vient s'adapter parfaitement pour permettre à des patients un peu plus déficients au niveau du maintien et de l'équilibre de pouvoir monter à cheval dans le cadre d'équithérapie par exemple et leur permettre de reprendre une activité plutôt courante. Bonjour, je m'appelle Lilian Payen, je suis professeur de karaté au Shingitai Dojo. Et notre objectif c'est vraiment l'handisport, l'inclusion. On fait du karaté fauteuil pour ceux qui veulent, il n'y a pas de problème. On prend le handicap mental, neurodéveloppemental. Donc oui, le handicap c'est une évidence. On respecte en fait les progressions de chacun, valide, handi. On n'évolue pas tous au même rythme. On n'est pas là non plus pour pousser les gens à faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. On va les emmener tout doucement vers une pratique adaptée à leur physique, à leurs capacités et surtout à leurs envies. La compétition n'est pas une obligation. Ce que j'essaie de faire passer, c'est que le karaté, c'est certes un sport de combat, un art martial, mais c'est avant tout quelque chose qui se pratique dans la douceur. Il ne faut pas oublier que notre discipline est ouverte à tout ce qui est para. Donc il n'y a aucun souci, on est ouvert à toutes les disciplines. Et étant donné que si vous avez bien vu les Jeux Olympiques, on a quand même eu quelques médailles aux derniers Jeux en para. Tout peut être pratiqué dans les bonnes conditions, fauteuil, assis, debout. Voilà. Et il faut juste s'adapter à la personne en fonction de son handicap. On voit bien que les gens sont très contents, ça les sort un peu de leurs problèmes de santé et ça peut aussi leur donner l'opportunité après d'aller dans les clubs pour participer. C'est pour s'ouvrir, pour retourner dans un milieu social aussi, aller voir, pouvoir voir du monde, garder aussi la santé parce que ça passe que ce soit psychologiquement parlant ou physiquement parlant. C'est important pour qu'on puisse garder la forme et qu'on garde, pour garder mes capacités, mes muscles, donc le sport c'est important. Le sport ça peut être accessible à tous. Sur certains sports, il y a plus d'adaptation que d'autres. Le tennis de table, c'est un des sports qui fait partie où il y a besoin de moins d'adaptation possible. Là, par exemple, j'ai une plaque en dessous moi pour me relever, pour éviter d'avoir trop mal aux épaules et pouvoir avoir des balles plus hautes. Et donc, du coup, forcément, aux pieds aussi pour compenser.
Mais du coup, c'est très très facile d'y accéder. Et là aujourd'hui, on le voit bien avec tous les sports représentés, il y a des possibilités. Après, il y a des clubs qui arrivent à adapter aussi. Le message aujourd'hui, c'est que tout le monde peut faire du sport à son niveau et comme il peut et comme il veut surtout. Qu'il trouve un sport qu'il veut déjà, qu'il aime. Pas la championne du monde en sport en 2015. Ok. Combien d'années de moto de vitesse? J'ai fait 10 ans de moto de vitesse. Ok. Et donc une année champion du monde. Voilà, avec un titre qui m'avait permis surtout d'aller rouler avec les valides après. J'ai fait du paracyclisme et donc quand je suis venu là, on a pu voir en fonction de ce qui marchait pas trop bien. Du coup, toi, tu es au judo. Moi, je suis au judo, donc double handicap. Premier handicap visuel. Donc j'ai fait les Jeux Sydney, Athènes, Pékin. Le judo, c'est un art martial. On vient comme on est. Ça efface un petit peu les différences sociales, physiques. Et voilà, j'ai décidé de le faire sans prothèse. Je suis thérapeute de métier. Je travaille principalement sur l'acceptation du handicap et j'ai un passif de sportif dans la moto et actuellement je suis toujours sportif handisport dans le basket fauteuil. Alors le sport, il a représenté beaucoup de choses différentes dans mon parcours, puisque le sport, je pense que d'abord il m'a tiré de ma condition de personne handicapée. Il m'a obligé à me dépasser, à me fixer des objectifs très hauts, qui étaient peut-être même irréalistes, mais en fait il m'a permis des grands succès. Et je pense qu'à courir derrière ces grands succès-là, j'ai arrêté de courir derrière ce que le handicap sur quoi il me bloquait. Donc il m'a apporté ça et après il m'a surtout apporté de la condition physique. À l'heure actuelle, c'est d'ailleurs ce qui m'apporte le plus parce qu'aujourd'hui je fais du sport de manière un petit peu dilettante. Je fais le championnat de France de basket fauteuil, mais ça reste un hobby, un loisir et il m'apporte déjà une dépense, une condition physique qui reste un plus indéniable quand on est porteur de handicap. Je pense que déjà se connaître entre les différents intervenants du sport, mine de rien, c'est toujours un plus. C'était très sympa aujourd'hui de pouvoir rencontrer d'autres acteurs du sport local. Faire connaître les pratiques sportives, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, en tous les cas, moi dans le basket, on souffre un peu de la méconnaissance des gens. On a très peu de public qui viennent sur des matchs, alors qu'on voyait tout l'engouement au moment des Jeux Olympiques. On est un peu déçus que ce soit retombé comme un soufflet. On aurait bien aimé remplir un petit peu nos matchs pour montrer et puis pour faire connaître un petit peu ce sport qui reste en plus assez visuel et assez drôle à regarder. Et on espère aussi communiquer un maximum pour que des personnes fraîchement handicapées aient envie de venir se mettre au basket, quoi. Au basket ou à d'autres sports bien évidemment, mais moi je prêche pour le basket.